activistes, depuis le temps qu'on dit qu'on est dans le mur, en fait on n'est pas dans le mur, on est déjà après le mur, puisque tout s'écroule en fait. Donc il y a vraiment une urgence à voter et à faire voter pour les listes présentées par la Confédération paysanne, pour que ce score de 18,5% au niveau national, il progresse encore. Pour quand on aille au ministère, on soit un peu plus entendu, un peu plus écouté. Ça c'est quelque chose de vraiment essentiel. Moi je vais arrêter mon mandat au mois de mai, et je souhaite vraiment pas que les gens qui vont me succéder, ils vivent ce que j'ai vécu avec Judith Carmona et Marine Lorrain, qui était secrétaire nationale avec moi, le jour où on a rencontré François Hollande en 2013, pour lui expliquer la vision qu'avait la conf de la PAC, et où il a trouvé ça génial. Vraiment, on était les meilleurs du monde, on avait le projet le plus ficelé, on avait tout compris. On avait tout compris. Et il en a fait part à Stéphane Le Foll, qui était à sa droite, en lui disant « Monsieur le ministre, c'est vraiment super bien ce que porte la Confédération paysanne ». Et Le Foll lui dit « Oui, c'est vraiment super bien ». Donc là, on ne savait pas trop où on allait, nous. Et puis au bout d'un moment, il s'est tourné vers Le Foll, il lui a dit « Il pèse combien la Confédération paysanne ?» Le Foll lui a dit bah, « Ils font à peu près 20%. » Alors qu'en fait, on fait que 18,5. Et Hollande, j'étais en face de lui, s'est retourné direct, me dit « Ah, bah, c'est fâcheux. Moi, je veux plus que le porte-parole de la Confédération paysanne ou la porte-parole de la Confédération paysanne, on lui dit c'est fâcheux que vous ne pesiez que 20%. Ça veut dire qu'il faut peser plus. Et ça veut dire que l'aspiration qu'on a dans notre vision de l'agriculture, de porter un discours de transition, c'est-à-dire de prendre les paysans dans le système dans lequel ils sont pour les emmener vers un système qui soit plus résilient, de peser plus fort dans les politiques publiques pour que la PAC elle aille en priorité à l'emploi, enfin tu l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est sur une PAC qui est surfacique, on va dire, c'est-à-dire on a des aides à l'hectare. Plus on a d'hectares, plus on touche. Il y a cette histoire de convergence des aides que Le Foll a commencé à faire, qui fait qu'à peu près tous les hectares sont grosso modo se sont rapprochés et il y a moins d'écart entre chaque hectare. Il y a les 52 premiers hectares, qui était quand même quelque chose qui a été pondu dans les tuyaux des pensants de la Confédération paysanne, puisque c'est quand même une des Sochard qui était un de mes prédécesseurs au poste de porte-parole. Les 52 premiers hectares qu'a mis en place Stéphane Le Foll, donc Le Foll, il va quand même, il faut quand même le resituer dans le contexte. Il va à Bruxelles demander le droit de mettre 150 € par hectare sur les 52 premiers hectares. 52 premiers hectares, c'est la moyenne des fermes françaises. Ceux qui sont en dessous de la moyenne, ils peuvent avoir 150 € de plus. Ça, c'est le top, ça permet effectivement de favoriser les plus petites fermes. Il revient en France, il décide de mettre 100 € l'hectare sur les 52 premiers hectares. Donc là, déjà, il y a 50 € qui se sont envolés. Pourquoi, comment? Il n'y a que lui qui le voulait, donc il y a bien eu quelqu'un entre le retour de Stéphane Le Foll de Bruxelles et le moment où il a fait les annonces, qui a agi, et on le sait clairement, Le Foll nous l'a dit après coup. Belin qui a dit à Hollande, c'est pas possible, 52 premiers hectares, on ne peut pas. C'est pas possible. Donc on a mis 100 € l'hectare, 25 € la première année, puis 25, et puis en fait ça s'est arrêté à 50, parce que là aussi, réunion du Conseil stratégique des supérieurs d'agriculture au ministère de l'Agriculture, on était une trentaine autour de la table, Xavier Belin, clairement, qui intervient en disant il est hors de question qu'on continue la majoration des 52 premiers hectares, parce qu'on reprend trop aux céréaliers, forcément si on donne aux plus petits, on prend plus gros, on reprend trop aux céréaliers pour donner aux plus petits. Alors il faut savoir que pour commencer à perdre, puisque tout le monde a 52 premiers hectares, enfin, tous ceux qui ont au moins 52 hectares ont 52 premiers hectares, y compris ceux qui ont des grosses fermes. Enfin, les grosses fermes, c'est-à-dire 100-200 hectares par actif. Il faut commencer à avoir 100 hectares pour perdre. Il y a quelqu'un qui a 100 hectares tout seul, il est à l'équilibre. Quelqu'un qui a 99 hectares, il gagne encore. Belin est intervenu très fort en disant on s'arrête à 50 €. La coordination rurale, François Lucas, a embrayé en disant on s'arrête à 50 €. On s'est arrêté à 50 €. Calculez sur vos fermes, sur les hectares que vous avez en dessous de 52, il vous manque 100 € par hectare. Ça fait quand même des sommes. Ça permet de se dire bah tiens, je vais passer en bio et bah, peut-être que je vais produire un peu moins de lait, mais du coup, comme la PAC m'accompagnera, je vais travailler un peu moins et ça me permet d'être à l'aise dans mon système. Ça me permettra peut-être de perdre une partie de ma récolte, parce que je ne serai pas protégé des ravageurs par les pesticides, mais bon, il y aura quand même une sécurité sur le produit. C'est ça la transition agricole.